Depuis le début de la semaine, vous savez qu'on a rendu hommage ensemble au savoir-faire de quelques artisans extraordinaires. On va terminer aujourd'hui dans une fonderie du Loiret avec l'extraordinaire passion commune d'un fondeur et d'un sculpteur à Thivernon, Charles Voissier et Rémi Meyer. C'est une amitié, une complicité inévitable, celle du sculpteur et son fondeur. L'artiste dévoile sa nouvelle œuvre. C'est une jeune fille faite en terre, une œuvre romantique. Elle attend avec grâce et légèreté son prince charmant. J'ai fait une petite dentelle ici, donc ce qui serait bien, c'est que tu puisses la ressertir avec tes outils de façon à faire vraiment une jolie ciselure. Il faut que la sculpture vive, il faut qu'elle soit vraiment puissante, donc tu auras ce travail à refaire. Il faut absolument que le fondeur puisse transmettre le message qu'on a voulu faire passer. Donc c'est vrai que le savoir-faire est déterminant. Cette sculpture, ce n'est pas celle qu'Abel va transformer en bronze aujourd'hui, mais il aime connaître l'œuvre, s'en imprégner. Quand il m'amène le modèle original, par rapport à ce qu'il me raconte de l'histoire de son œuvre, je suis dedans, je la vois finie. À 19 ans, il apprend le métier de fondeur avec son oncle. Il observe les gestes, les techniques et l'amour du travail bien fait. 30 ans plus tard, il possède ce savoir-faire. C'est une danseuse qui requiert son attention ce matin. Elle se cache dans son sarcophage de plâtre, un moule qui va recevoir le précieux métal. Voir des lingots qu'on met dans le creuset et qu'au bout de 4 heures, il est donc liquide et qu'on sait qu'on va faire des choses qui vont faire donc rêver les gens, bien sûr. Ce sera éternel. Et c'est ça qui est le plus fort. C'est à 1200 degrés que le rêve se produit, mais il faut faire vite. En refroidissant, le bronze va rapidement se solidifier. Abel a quelques minutes pour remplir les moules et se laisser bercer par le crépitement du métal en fusion. Là, c'est très beau, parce qu'on entend, on a l'impression qu'il y a un appel, que la sculpture demande le métal pour pouvoir se construire. On entend les craquements du moule, le métal qui dilate. Délicatement, le fondeur libère la danseuse de sa prison de plâtre. L'instant est attendu. C'est le résultat de tout un travail. Donc là, on a hâte de voir le résultat. Et là, il apparaît. C'est l'ultime étape, la patine, la signature du fondeur et du sculpteur, celle qui met le bronze en lumière. Ce que l'on recherche, c'est d'avoir des transparences pour avoir des reflets de lumière et donner de la puissance dans la sculpture. Une fois patiné, le bronze ne peut plus s'oxyder. La danseuse s'offre avec grâce et élégance à qui veut bien lui prendre la main pour une danse sans fin. Extraordinaire, je vous l'avais dit.